Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre chaîne Pactole TV. Et nous sommes dans votre émission Voici mes œuvres. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Aujourd'hui, nous aurons un privilège de recevoir un adorateur de l'Éternel qui nous a fait rêver au travers ses cantiques. Alors, nous avons été bénis dans nos demeures, mais aujourd'hui, je vais vous laisser apprécier, admirer la présence de notre bien-aimé ici dans le plateau de Pactole TV. Ce n'est plus quelqu'un à présenter. J'aimerais que tous nous découvrons ensemble. Lui-même, il va se présenter. Et je vous demande de rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Alors, nous recevons notre invité tous ensemble. Shalom, papa. Shalom, évangéliste. Nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir dans ce plateau de Pactole TV. Bah, écoute, c'est partagé. Moi aussi, je suis très content de me retrouver pour une première fois chez Pactole TV. Et nous bénissons cette œuvre, nous bénissons le géniteur de cette œuvre et que cette œuvre aille de l'avant. Alors, gloire à Dieu. Nous sommes très bénis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous demande de rester fixe parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup des révélations de la part du Seigneur. Parce que nous avons dans notre studio la présence du frère Aimé Incano. Alors, papa Aimé, nous voulons que vous pouvez vous présenter vous-même afin que le peuple de Dieu qui vous apprécie, qui vous admire, de pouvoir vous entendre. Alors, je suis Aimé Incano. Je ne sais pas quelle épithète vous allez me coller, mais je suis artiste musicien, je suis pasteur, je suis voilà, père de famille, je suis tout. Donc, mais je crois qu'ici, je suis reçu comme auteur, compositeur, interprète, artiste et musicien. Donc mieux vaut m'arrêter là pour cette émission. Alors, gloire à Dieu. Alors, papa Aimé, aujourd'hui, le peuple de Dieu est complètement béni au travers de vos œuvres. Aujourd'hui, vous êtes dans une émission Voici mon œuvre, mais vous êtes venu nous présenter vos œuvres. Donc, ça sera les œuvres. Alors, nous voulons d'abord, avant de pouvoir recevoir tous vos œuvres que vous avez eu à réaliser au cours de votre carrière, nous allons demander à papa Aimé de pouvoir d'abord de parler un peu de son histoire. Comment comment le Seigneur l'appelait et à quel moment vous avez senti que vous avez eu ce talent de la musique, de faire toucher le cœur de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de vies qui sont vraiment bénies et guéries au travers de vos cantiques. Essayez un peu de nous relater votre parcours. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'émissions où on a le temps d'en parler. Alors, moi, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont diacres et diagonesses, étaient diacres et diagonesses dans l'église protestante CEAC à Matadi. Amen. C'est là où moi je suis né, à Matadi, et même grandi. Alors, comme je viens de le dire, dans une famille chrétienne, donc nous avons connu l'école le dimanche, mais jusqu'à un certain âge, évidemment, à 8 ans déjà, ma mère m'envoya dans une chorale, Kojek, je me rappelle à Matadi. Et c'est dans cette chorale, en fait, que j'ai découvert. Je sais que ma mère, elle chantait déjà à la maison, en fait. Mon père, il jouait à la guitare. Ma mère, elle chantait. Gloire à Dieu. Alors, mais moi, je n'avais pas encore découvert, en fait, mes talents. C'est en m'envoyant, en fait, dans cette chorale, Kojek, tout jeune, que j'ai découvert. En fait, c'est les gens qui me disaient, mais tu chantes bien. Amen. Mais tu chantes bien. Et là, j'ai appris dans la chorale comment vous voulez, à séparer les voix, donc soprano, ténor, alto. C'est dans cette chorale que je commençais à faire des harmonies. Et voilà, jusqu'à ce que, à 16 ans, c'est là que je me rendais compte que je chantais. Mais la vie que je menais n'avait rien
de particularité avec... En fait, je n'avais pas une relation particulière avec le Seigneur. C'est-à-dire que je vivais avec Dieu, je vivais avec Jésus, comme un peu juste un pasteur, comme la coutume, quoi, comme un peu dans la maison. Donc bon, voilà, nous sommes papa, maman, et puis nous savons qu'il y a Jésus, il y a Dieu dans cette maison. Mais je n'avais pas une relation tout à fait particulière jusqu'à ce que, bon, à l'âge de 16 ans, c'est là finalement que j'ai pris, même plus tôt, à 16 ans, c'est là que j'ai été baptisé, même plus tôt, je crois à partir de 14 ans déjà, je commençais à prendre conscience. Je commençais déjà à me dissocier de amis qui étaient dans la chorale, mais qui vivaient une vie un peu séculière, quoi. Alors, je commençais à me dire, non, 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 moi, je ne vis pas cette vie. Et jusqu'à ce que, c'était lors d'une campagne d'évangélisation à Matadi, du Campus pour Christ. Ils sont arrivés, ils ont projeté, en fait, ils ont commencé par chanter. Comme moi, j'aimais la musique à l'époque, c'était groupe Golgotha avec Mente, Lazare Takasasa et Piso et les autres. Alors, ils ont chanté, et puis les prédicateurs ont prêché. C'était une prédication, évidemment, sur la résurrection de Christ. Amen. Après la prédication, c'était le film de Jésus. Alors là, j'étais mort, j'étais KO. Déjà, la musique m'avait emporté. Déjà. La musique m'avait emporté. La prédication est venue à confirmer. Et le film, finalement, je réalisais combien cette personne, comme racontait en fait avec papa et maman, en fait, quand on me disait que Jésus-Christ était mort pour moi, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point. C'est là que je me dis, il y a les gens qui pensent que bon, ben, le film de Jésus, faire l'évangélisation avec le film de Jésus, c'est dépasser tout. Moi c'est là que j'ai compris en fait. En fait, le film a illustré réellement ce que Jésus était, ce que Jésus avait vécu pour moi. Amen. Et ce jour-là, j'étais mort. Ce jour-là, c'était alors à la fin, j'étais parti, on m'a récupéré, il y a le groupe d'intercession qui m'a récupéré, et c'est là que je décidais de donner toute ma vie totalement à Dieu. Et c'est comme ça que finalement, Dieu commença à ouvrir les portes avec les talents, à me faire des rencontres, des grandes rencontres, et jusqu'à ouvrir des portes pour que je devienne ce que je suis devenu dans la musique. Amen. Mais par rapport à cela, comment vous avez pu partir de Matadi à Kinshasa alors, de Matadi à Kinshasa, c'était... mon père travaillait avec des missionnaires. Alors, les missionnaires, finalement, étaient mutés aussi ils travaillaient pour l'église protestante à Matadi. Alors, ils étaient mutés à Kinshasa, les missionnaires. Et c'est là, finalement, que nous, on est partis aussi à Kinshasa. Et comme par coïncidence, en fait, c'est même pas la coïncidence, c'est Dieu qui préparait, c'est le plan de Dieu. On arrive à Kinshasa, on va habiter dans la même parcelle avec le groupe, avec les amis qui chantaient dans le groupe Sangomalam. Amen. Ouais, les groupes Sangomalam, à l'époque, ils étaient partis aux États-Unis. C'était en 89, je crois, en 89. C'était parti aux États-Unis. À leur retour, ils m'ont trouvé et ils ont commencé en fait à chanter. Alors c'est là que j'ai pris maintenant le goût parce que depuis, c'était avec des chorales. C'est vrai qu'à l'école Tommy Saluzing, où j'ai retrouvé un de mes amis ici. À l'école Tommy Saluzing, où c'est là que je chantais. En classe, quand le prof sortait, nous, on chantait. Et je me rappelle même une fois, la classe était tout calme, il n'y avait que nos deux voix. C'était tellement beau que le préfet est rentré. Nous, on s'est dit c'était fini, on était chassés de l'école. Mais le préfet nous a appelés, il dit mais attends, mais vous formez un bon duo. Formez un bon duo, mais pourquoi vous ne faites pas partie de la chorale? Bon, c'était une école kimbanguiste, moi déjà j'étais protestant. Donc, bon, il y avait trop... mais voilà, c'était comme ça. Alors, finalement, à Kinshasa, je rencontre ce groupe-là. Et c'est là qu'eux, ils ont découvert que j'avais du talent. En tout cas, je suis très reconnaissant vis-à-vis de ce groupe-là, la famille Ntsassa, et en l'occurrence David Ntsassa, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Ils m'ont façonné. Et après, ils sont partis.
Et là, j'ai pris goût. Et je suis resté avec le groupe Les Chérubins. Et puis, après le groupe Les Chérubins, c'était une carrière solo. Et puis, les albums avaient commencé et jusqu'aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, vous avez combien d'albums? Alors là, de nos jours, en série, j'ai 6 albums. 6 albums. Donc j'ai tout avec moi, comme vous avez dit. Donc on va commencer par le premier. Alors le premier, c'est en fait, avant le premier, il y avait cet album. L'album Le Lengue à Christ. Ça, c'est mes tout premiers, mes toutes premières chansons. C'était cet album qui était sorti, mais ça, évidemment, c'est un remix. Mais j'ai commencé par ça. Amen. Que j'ai, après, parce que j'avais un ami avec qui on travaillait beaucoup, il s'appelle Joël Bumba. On a fait cet album. Donc on a fait ça et maintenant sur iTunes, ceux qui nous suivent, qui veulent retrouver cet album. Donc ces 2 albums, je les mélangés et ça s'appelle donc Je t'offre mon cœur, le Lengue à Christ. Vous voulez trouver ça sur iTunes, sur YouTube, vous trouverez cet album. Mais l'album a cette pochette. Mais j'ai pris les chansons parce qu'il y a 8 chansons ici, là il y a 8 chansons aussi. Et donc j'ai pris, ça a formé un album avec pratiquement 16 chansons. Voilà. Donc après est venu l'album Je dois partir. Je dois partir, c'est pratiquement l'album qui m'a fait partir, qui m'a fait bondir. Donc vous étiez sûr de vous pourquoi vous avez intitulé ce nom Je dois partir? Je suis sûr pour l'élévation, la grandeur Non, du tout. Et en fait, dans la chanson, je ne parle pas de partir par rapport à l'élévation. Moi, je chante ce que je vis, en fait. Amen. Et je vis ce que je chante, en fait. Amen. Alors, dans la famille, on avait un petit frère qui était malade. Et donc, c'est un grand témoignage. Il était malade, il était mourant. Amen. Alors, le médecin avait déjà prédit qu'il ne vivra plus au bout de... il vivra plus, il fera plus 6 mois encore. Il ne pourra plus vivre plus de 6 mois. Alors finalement, nous on s'est mis à prier. On s'est mis à prier. En fait, à la fois j'ai eu cette chanson, pendant que lui il parlait, je prenais les mots, c'est ça un artiste, je récoltais les mots parce que lui, il était content, apparemment il était content, il était fier de partir. En fait, je ne sais pas si c'était une façon de faire un petit acapella de... Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint, avec les anges on adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Voilà, donc c'était là. Pour lui, il était avantagé. En fait, c'était un plaisir pour lui d'aller voir Jésus-Christ. Et il nous disait que ce jour-là, nous serons ensemble. Amen. Alors moi, je n'étais pas trop d'accord parce que c'était un enfant qui était très intelligent dans la famille. Je suis allé en retraite. Je suis allé parler à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux nous envoyer un petit frère? Il était l'avant-dernier. Tu peux nous envoyer un petit frère très intelligent. Il était toujours premier de la classe. Amen. Très intelligent, très brillant. Mais pour que tu le récupères, à l'époque, il avait, je crois, 10 ou 12 ans. Pour que tu le récupères aussitôt. Mais c'est quoi? Pourquoi tu l'as envoyé? Pourquoi tu n'as permis alors qu'il vienne au monde? Et c'est là que j'aurai une autre chanson. Dis juste un seul mot et il sera guéri. Ah, okay. En fait, c'était dû à cette histoire. Voilà, je chantais ça en boucle pendant la retraite. Dis juste un seul mot et il sera guéri. Tobengisi bandeko ya lingomba tolomba yo ayoki mpasi mingi na maboko ya minganga mosolo bebi kasi nzoto bolamu te lokola mwasi oyo asopaki makila mvula zomi na mibale tosimbi elamba na yo kitisa nguya na yo liloba se yoko ndeko nanga kobika di juste un seul mot et il sera guéri. Amen. Voilà, donc je sors de la retraite avec cette chanson. Et cette chanson se trouve dans le deuxième album. Qui est Parfum. Qui est Parfum. Dans l'album Parfum.
Voilà, donc vous avez déjà tout ça. Oui. Voilà, donc, je dois partir. Là, maintenant, nous avons Parfait. Voilà, et finalement, Parfait, donc, on aura Parfait. Beaucoup, oui, qui a eu béni beaucoup de personnes au travers. Voilà. Et dans Parfum, Dieu m'a fait voir beaucoup de choses. En fait, j'ai vécu, tu sais, je disais, je crois que le jour où je prêchais chez vous, je disais pour être un bon adorateur, vous devez avoir une histoire avec Dieu. En fait, Dieu s'est fait une histoire avec vous. Amen. Avec le peuple d'Israël, avant qu'il les fasse des vrais adorateurs, il a fallu qu'ils aient une histoire avec eux. Et dans cette histoire, il n'y a pas que le bonheur. En fait, il te fait faire des choses pour que tu te rendes compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Ça fait que tu te retrouves quelque part, tu te dis, non, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, c'est pas ma famille, c'est pas... En fait, avec mes moyens, avec mes relations, je ne pouvais pas arriver à ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous voyez? Et ça, mais en même temps, il vous fait passer encore par des moments difficiles. Et ça, c'est pour vous apprendre, en fait. Amen. Voilà, parce que c'est une école, les déserts, c'est une école. Parce que... Voilà pourquoi je voudrais peut-être vous intervenir un peu à propos d'une phrase que vous avez toujours l'habitude d'utiliser, que si vous ne rencontrez pas les diables dans votre chemin, alors vous faites route ensemble avec. Parce que le diable n'a que faire de ceux qui sont déjà avec lui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il ne vous dérange pas si vous êtes déjà avec lui. Il ne vous dérange pas. À n'importe quel moment, il peut vous avoir. Voilà. Mais quand vous choisissez de craindre Dieu, de marcher avec Dieu, vous choisissez de marcher contre-courant. Et là, vous allez rencontrer les obstacles. Alors, moi, je veux dire à une personne qui est en train de me suivre, Amen. Tu rencontres des obstacles dans ta vie, tu as des problèmes dans ta vie, tu passes par les déserts, dis-toi que c'est une preuve qui voudrait dire que Dieu est avec toi, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il ne faut même pas te dire, comme j'avais dit une fois, et pourtant, non. Je ne le dis plus, parce que moi j'ai choisi que le temps soit bon ou pas, que le temps soit bon ou pas, je choisis moi d'adorer et dire merci Seigneur pour ce que tu es en train de, pour ce que tu permets, parce que je sais une chose, que tu le permets pour mon bien. Amen. Voilà, je sais que tu le fais pour mon bien. C'est pour ça que j'ai intitulé cet album Le Parfum. Le parfum du bonheur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Voilà. Gloire à Dieu. Donc un peu ça. Et dans cet album, autant dans le bonheur, autant dans le malheur, j'ai appris à honorer Dieu. Et toutes les personnes qui ont vécu, qui ont été avec les Seigneurs, que Dieu a utilisé. Tu prends la vie de David. David a vécu le bonheur, tout le bonheur de la vie. Mais David a vécu aussi des choses. Tu peux imaginer un ami ou un collaborateur comme Achitophel, mais qui connaissait tous les secrets de la vie de David, on l'a décrit même comme la personne qui avait le secret de David. Mais cette personne, tu le vois dans le cas adverse. En fait, cette personne devient... L'adversaire. Il va dans le cas de Saoul. Et David donc a vécu le pire. Et au-delà de ça, même son propre fils. Tu vois, son propre fils devenu à un certain moment un adversaire. Il a vécu des choses. Et les gens qui sont avec Dieu, Dieu, comme je le dis, le fait passer par une histoire. Et dans cette histoire, voilà, en fait, une histoire pour dire que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Et il te fait passer par des déserts pour te dire que je veux te préparer parce que ton élévation, tu dois savoir avec qui tu dois le partager. Amen. Ton élévation, tu dois savoir comment tu dois le gérer. Et en fait, c'est le brisement. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui font, le lendo, il n'est pas encore passé par le brisement. Quand vient le brisement,
tu te rends compte, tu te rends compte que non, 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 c'est pas ça. Gloire à Dieu. Laisse-le, parce qu'il y aura un moment où il sera broyé, et toute sa personnalité, toute sa personne sera broyée, et la vraie personne, la vraie image que Dieu voudrait pour s'en servir, pourra sortir et pourra aller à la... Donc puis est venu l'album Devant ta face. Devant ta face. Devant ta face. Gloire à Dieu, devant ta face. Je sais pas, est-ce qu'on va pas trop vite là? L'évangéliste Prince Kuka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. » La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kuka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours avec notre frère Aimé Cano qui est en train de présenter ses œuvres, afin de voir aussi le travail qu'il a fait par la grâce du Seigneur. Vraiment des inspirations qui nous fait vraiment rentrer dans la présence du Seigneur. Alors nous avons donc devant ta face, et que le frère Aimé est en train de nous expliquer. Vraiment nous avons eu des chansons vraiment qui nous a fait vraiment vibrer dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Awa nase mokote ya kokani nayo nangu mami liboso nayo natatoli monene nayo Nzambe na bomoi ozamalamu tikangai na yemba nzambo za malamu tikangai na yemba nzambo za malamu ozamalamu. Il est voilà. merveilleux. Et puis viendra l'album Histoire d'amour. Histoire d'amour. Histoire d'amour, en fait, dans Histoire d'amour, si tu veux, je commençais déjà à préparer une classe qui pourra, parce que je me dis, c'est pas que je suis pas éternel, mais je me dis, à un certain moment, plus on grandit, plus on a des responsabilités qui arrivent. Il faudrait bien avoir de gens que l'on prépare. Voilà, encore que l'on prépare, de telle sorte que quand nous, on sera en train de gérer d'autres responsabilités, que d'autres gens soient en train de faire ce que nous avons eu à faire. C'est des gens que nous pouvons communiquer en fait fidèlement ce que Dieu nous a donné. Amen. Le sérieux que nous avons parce que moi j'ai toujours dit aux musiciens, c'est que une chanson, dans une chanson tu reçois l'inspiration. L'inspiration vient de Dieu. Mais Dieu ne te dira pas comment tu vas organiser ta chanson. Dieu ne te dira pas quels sont les mots que tu vas utiliser dans ta chanson. Non, il te souffle une idée. Il te souffle un texte. Il peut même te souffler une petite mélodie. Mais il ne te soufflera pas la mélodie de toute une chanson. Et il y aura un moment que ça va demander ton intelligence. C'est comme ça que tu verras une inspiration à une personne intelligente fera quelque chose, en fait, une œuvre bien, quoi. Tu vois? Et j'ai toujours dit aux musiciens, eh ben, utilisez l'inspiration de Dieu, mais aussi usez mettez de votre savoir-faire, de votre intelligence dans l'inspiration que Dieu vous a donnée pour donner gloire à Dieu, mais faire plaisir, faire du bien à ceux qui vous suivent. Parce que nous faisons cette musique pour la gloire de Dieu, pour élever Dieu, pour rapprocher l'homme, ramener l'homme dans la présence de Dieu. Mais nous le faisons aussi pour le plaisir, parce que l'homme en soi a envie des émotions. Vous voyez? Parce que moi je me dis, une chanson en fait, une chanson doit me toucher déjà moi. Une chanson, si moi-même je crie une chanson, je fais une chanson qui ne me touche pas, une chanson qui ne me fait pas couler des larmes, ou une chanson qui ne me fait pas entrer
dans une dimension. Je ne sors pas cette chanson. Voilà pourquoi, quand j'enregistre un album, si je dois faire un album de 10 chansons, je fais toujours 20 chansons. J'enregistre 20 chansons et je choisis 10 chansons sur les 20 chansons. Les autres, ils vont rentrer... Ils vont rentrer dans le laboratoire pour être préparés encore pour l'album qui va, voilà, pour l'album qui va suivre. Ouais. Donc, j'ai voulu faire un album avec les filles. Donc, je fais chanter les filles qui étaient avec moi, en l'occurrence Lydie, Karine et puis Nancy. Et vous avez vu ce que ça donnait, Unkwatiché, Histoire d'amour, Nakobangate et consorts. Et après cet album est venu notre tout dernier album, c'est Mon cœur, ta demeure. Voilà, donc, Mon cœur, ta demeure. C'est une offrande au Seigneur. Mon cœur, ta demeure, voilà. Je me dis, la meilleure place pour Dieu dans nos vies, c'est prendre le cœur. En fait, le cœur, c'est le centre de tout. Et quand Jésus-Christ est dans le cœur, il prend le contrôle de tout. Il prend le contrôle des coins et des recoins de ta vie. Et je voulais au travers de cet album dire à Dieu que je voulais que même mes petites décisions soient contrôlées par toi. Amen. Vous savez, très souvent, on a envie de faire du bien. Moi, je suis tombé dans beaucoup de problèmes, de fois, en voulant faire du bien. Et ça te retourne. Oui, ça me retourne parce que j'ai voulu le faire à ma façon. Alors, je dis au Seigneur, cette fois-là, tout ce que je dois faire, aussi bien que ça soit, aussi petit que ce soit, c'était ça le secret de la vie de David. La Bible dit, David consultait Dieu. Aussi petite que ça peut être cette décision, David consultait Dieu. Et c'est là que je me dis, non. Tu sais, il y a des choses où on se dit, non, mais c'est tellement normal. Tu arrives, tu rencontres une fille, tu l'aimes, mais c'est tellement normal que nous pouvons... Non, mais il faut consulter Dieu, c'est hyper important. Amen. Donc, alors, l'album qui va suivre cet album s'appellera l'album 7. Le titre de l'album sera l'album 7. Alors, dans l'album 7, évidemment, c'est notre 7e album. Le chiffre 7, vous savez, c'est le chiffre parfait. Et ça devra sortir en 2017. On voulait que ça sorte, sorte au mois de juillet, mais nous pensons que ça va pas être possible parce qu'on a un projet qui va aller au-delà du mois de juillet. Alors, le projet, c'est ce que j'ai ramené aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de producteurs dans notre parcours. Vous savez, quand vous avez 6 albums, parce qu'en dehors de ça, il y a eu des duos, des autres qu'on a fait ailleurs. Et nous nous sommes dit, il y a eu des chansons qui n'ont pas été connues. C'est-à-dire des cantiques bien, des chansons, mais qui n'ont pas eu la chance de faire une bonne... on n'a pas eu le temps de faire une bonne promotion parce qu'on avait 2-3 ans autour d'un album. Alors, dans ce projet que nous avons, c'est le projet que j'appelais les psaumes des Aimé Cano. Tout à l'heure, on reviendra, mais on voudrait que le peuple de Dieu puisse découvrir Mon cœur est ta demeure. On demande à la régie de nous balancer les images de Mon cœur est ta demeure. Il nous sommes le Moutima ainsi que Francis Coma de nous balancer ces images. Suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la chanson Mon cœur, ta demeure de notre frère Aimé Cano. Le frère Aimé, avant que nous puissions parler de vos projets à venir par rapport au remix que vous êtes en train de préparer et qui sera bientôt sur le marché, nous aimerions savoir d'où vient cette inspiration-là dans tous les albums que vous avez toujours apporté. Il y a toujours une onction particulière dans la vie de certaines personnes et ça vient toujours au bon moment. Alors, c'est simple, il n'y a pas une magie, il n'y a pas... Moi, je me dis, je chante ce que je vis. Amen. J'ai compris la vie de David, en fait, et tout le psaume de David, c'était plus basé sur sa vie. Tout ce qu'il vivait avec Dieu, il les chantait. Amen. En fait, c'est une façon, et un artiste, en fait, c'est ça, il traduit sur écrit ce qu'il vit. Et tout ce que tu vis, c'est des inspirations que Dieu te donne, non pas seulement pour ton édification à toi, mais aussi pour l'édification de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu inspire
Et moi, je me mets à écrire. Mais vous n'avez pas au départ eu quelqu'un qui vous imitait pour devenir comme lui, la façon de chanter? Moi, j'ai eu beaucoup de modèles. Et c'est pour ça même que j'ai beaucoup de modèles, entre autres Carlito, Marcel Mbongo, beaucoup. Et moi, en fait, quand je prépare un album, je peux écouter une centaine d'albums. Parce que les albums, c'est comme des livres pour moi. Amen. Il faut que j'écoute pour que ma tête s'inspire. Il faut que je lise. Tu vois, il faut que je lise pour que je comprenne. En fait, il y a par moments le texte qui t'arrive et tu dois lire. Il y a des livres. Il y a même de livres qui m'ont inspiré. Je lis les livres, ouais. J'ai lu les livres. J'ai une mélodie qui m'arrive, je prends ma guitare, je joue. Alors, des livres bibliques ou encore Bien sûr, de livres qui peuvent en fait, apporter quelque chose sur le plan spirituel. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je ne lis pas d'autres livres aussi. Amen. Moi, je suis scientifique, je suis très scientifique, je suis dans la science, donc tout ce qui peut me donner une information, je lis. Mais qu'est-ce que vous avez, par rapport à votre carrière professionnelle ou encore scolaire, vous n'avez pas pu, vous envisagez pas à faire d'autres choses si ce n'est que la musique? Bah écoutez, vous m'avez invité comme musicien, et ça aussi je veux le dire en fait. Le malheur de notre pays, c'est de penser que la musique c'est la moindre des choses. Regarde, donner du bonheur. Tu sais que moi je peux entrer, je rencontrais plusieurs fois les présidents, j'ai rencontré plusieurs fois des présidents, pour ne pas parler que de le nôtre, les présidents d'autres pays, c'est grâce à la musique. Amen. Et c'est tout simplement notre pays qui ne donne pas assez d'attention. Pourtant, on pouvait même nous pouvions même nous dire que notre matière première dans notre pays serait la musique. Parce que le Congolais est connu par ailleurs par la musique. Tu vas partout au monde, on dit, dès qu'on te rencontre Congolais, on dit, ah, t'es musicien. Pourquoi? Parce que nous avons un don inné de la musique. Amen. On devrait l'encadrer. Malheureusement, nous n'avons pas eu, ou peut-être les gouvernements ont tellement d'autres préoccupations qu'ils ne peuvent pas doter un budget conséquent au ministère de la Culture. Mais sinon, on devrait. Vous savez que le budget du ministère de la Culture en France, c'est 4 milliards. Rien que pour qu'on parle français partout, pour véhiculer la langue. Et vous savez que le lingala, les swahili, nous avons deux langues, lingala et le swahili. Si ça, on pouvait l'imposer, déjà ça s'est imposé. J'étais dernièrement avec un Nigérian qui me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire bolingo kuti kuti, bolingo kuti kuti? En fait, il a écouté une chanson, il venait me demander, alors vous ne savez pas ce que c'est une langue dans le développement. Aujourd'hui, si les États-Unis deviennent aussi grands, parce qu'il y a eu de Michael Jackson, il y a eu des artistes qui ont joué un rôle pour imposer la langue. Et si bien qu'aujourd'hui, on est tous obligés de connaître l'anglais. On pouvait faire ça en Afrique, nous, avec les Lingala ou les Swahili. Malheureusement, on n'a pas mis les moyens. Voyez. Mais pour dire que l'artiste, la musique, c'est tellement noble. Je pouvais même m'arrêter là. Sans rien faire, sans faire autre chose. Je pouvais même m'arrêter là. Mais bon, c'est pour ça que je dis, je sens d'autres appels de plus en plus. Et tu sais, un appel, tu peux beau te retenir, tu peux beau éviter, tu peux beau refuser. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, tu n'as pas le choix en fait. C'est pour ça que je voulais avoir de gens à qui je veux transmettre, communiquer ce que j'ai. Ce que Dieu a mis en eux, toute l'expérience que j'ai vécue, pour leur dire, dans une de mes chansons qui n'est pas encore sortie, je disais, comme pour dire, là où moi j'ai fait 20 ans pour comprendre une chose, je veux que les enfants, les jeunes qui viennent après, ne connaissent pas, ne prennent pas 20 ans. Ils peuvent passer, je vais créer un pont pour qu'en 2 jours, ils passent là où moi j'ai fait 20 ans. Et c'est ça mon désir. Je suis administrateur à la Société des droits d'auteur au Congo. C'est dans cette vision que je me t'ai dit, il faut que j'entre dans ces choses-là, parce que je voudrais que l'artiste de demain, l'artiste congolais de demain, ne puisse pas vivre dépendant comme l'artiste aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en train de faire une évolution. Et surtout avec notre domaine de la musique, c'est que nous entrons dans le numérique. Les CD physiques, comme vous le voyez, je vous dis, au bout de 5-10 ans, ça va disparaître, on n'en aura plus besoin. Au pays aujourd'hui, nous sommes encore à 3G, mais bientôt, je crois qu'avec Orange, on aura 4G l'année prochaine.
prochaine. Et vous allez voir comment le vues vont monter. Tu vois, les vues vont augmenter. Et aujourd'hui, YouTube paye 0,6 centimes par vue. Donc, vous avez 1 million de vues, vous avez déjà quelque chose. Même si vous ne vendez pas votre CD, vous ne vendez pas votre DVD, vous avez déjà quelque chose. Et moi, j'ai ces soucis-là. J'appelle même tout le musicien. Et c'est ça que j'ai été dernièrement vice-président de l'association de musiciens pour appeler tout le musicien de s'asseoir et réfléchir pour le lendemain de notre domaine. Je veux donner de la valeur, de l'importance à notre métier. Tu vois, là, je veux donner. Et là, c'est pourquoi. Parce que nous étions les derniers en fait dans l'échiquier. Et parce que nous avons des objectifs à atteindre, c'est ça que nous voulons faire avec. Et moi, je crois que j'arriverai à le faire. J'appelle donc tous les musiciens, si possible, par peut-être ma page Facebook, de me contacter. Pour que nous puissions il y a que les musiciens chrétiens ou encore avec les musiciens du monde? À la Socoda, en fait, à la Socoda, c'est pour le ministère de la Culture. C'est pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a l'entente entre les musiciens, ceux qui servent Dieu? Là-bas, c'est les artistes. Il n'y a pas question d'attente où moi, je fais ma musique chrétienne, j'arrive dans la réunion, je donne mes points de vue, je donne mes avis par rapport à tout ce qui se passe. Et voilà, on essaie de voir l'avenir de l'art. Et même dans les jours à venir, moi, je vais postuler dans la prochaine Assemblée Générale, je vais postuler pour devenir PCA de la société. Le président du conseil, président du conseil d'administration. Et pour prendre finalement les contrôles avec l'expérience que j'ai, avec tout ce que je suis en train de ramasser par-ci par-là, et voir comment nous pouvons faire sortir l'artiste congolais de sa situation actuelle et comment nous pouvons adapter notre situation aux réalités de monde actuel en fait. Amen. Gloire à Dieu. Revenons un peu sur l'album que vous allez, le remix que vous allez bientôt... voilà, donc le remix, merci beaucoup évangéliste. Le remix, c'est dans le but de faire un récapitulatif de tous les albums. C'est-à-dire que nous partons du premier donc de 2003 jusqu'au 2016. Nous allons exempter Je dois partir et le Lenga Christo, Mon cœur ta demeure. Donc on prendra à partir de Parfum jusqu'à la fin. Nous allons mettre, nous allons faire le meilleur des best-of de tous ces 4 albums. En le mettant dans un seul album. Ça sera les chansons, ça sera en français ou en lingala aussi? Alors, au début, j'ai pensé le faire qu'en français, mais je me suis dit, bon, il faut que tout le monde se retrouve. Donc, je vais mettre toutes les chansons. Hein. Je mettrai même en lingala, ceux qui sont en lingala, en français, je mettrai tout dedans. Et je vais refaire, en fait, excusez-moi, je vais refaire les clips. Je vais refaire les clips pour donner, parce qu'aujourd'hui il y a Vivo, ça dit ce qu'on a loupé avant, on peut le récupérer aujourd'hui. Et voilà ce qui sera notre projet pendant tout ce temps. Et en dehors de mes psaumes, il y aura mes cantiques, il y aura mes louanges, il y aura mes adorations. C'est-à-dire je vais regrouper si vous voulez, en thème tous mes albums. Donc toutes les chansons d'adoration, il y en a plus ou moins 16, je mettrai dans un album. Toutes les chansons de louange, il y en a aussi plus ou moins une vingtaine, je mettrai dans une chanson. Et toutes les chansons en français, dans un album. Voilà un peu le projet que je veux avoir pendant pratiquement 6 mois. C'est ça que je dis que l'album 7, donc notre prochain album, je ne suis pas du tout pressé, parce qu'il y a la vidéo de Mon cœur ta demeure qui n'est pas encore sortie, qui doit sortir. Bientôt. Qui doit sortir au mois de février. Dès que ça sort, nous sortons bientôt, nous allons sortir les psaumes. Les psaumes, dès que les psaumes sortent, nous serons en train de préparer. Ça sera précisément en quel mois? Les psaumes en ligne. En ligne, déjà, le psaume, on pourra l'avoir déjà le mois prochain, en ligne. Okay. Mais en physique, ça sera dans les jours qui vont venir. Parce que à partir du mois de mai, retenez, à partir du mois de mai, il y aura une tournée qui va se faire. Ça sera une tournée mes psaumes. On va commencer à Rennes. On va commencer, on va commencer avec tout le groupe? Non, avec une partie, mais on va répéter. En fait, on aura une tournée avec les amis qu'on va essayer de rassembler. Mais ça sera une grande tournée, une très grande tournée pour, en fait,
parler de toute ma carrière, de tout ce qu'on a fait déjà et partager notre expérience en fait, parce que c'est important. Je ne sais pas sur le point de pouvoir faire une carrière de mettre une croix à la carrière. Mais je vous ai dit qu'il y a l'album Seven qui arrive, donc ça veut dire que je ne mets pas la carrière. En fait, si vous voulez, je suis en train de mettre en ordre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de chansons pour lesquelles on a fait la promo qu'à Kinshasa. Mais bon, j'ai juste quelques chansons qui ont tourné en Afrique. Il y a Parfum, Je dois partir, Histoire. Dans la plupart des cas, c'est les chansons en français qui ont tourné en Afrique. Je crois que sur ma page Facebook, si vous allez, vous verrez plusieurs tournées. J'ai fait au Tchad, j'ai été au Cameroun, j'ai été Libreville, dans beaucoup de pays francophones et même au Rwanda, et dans beaucoup de pays un peu en Afrique. Mais je veux faire connaître en fait cet album parce qu'aujourd'hui, hier c'était difficile parce qu'il fallait passer par des chaînes physiques. Aujourd'hui nous avons des chaînes YouTube, nous avons l'internet, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent mais facilement de faire passer le message et on veut profiter. En fait, on va récupérer ce qu'on a loupé la fois dernière, faute de la communication. Ok, monsieur. On n'aura pas fini dans une émission, donc peut-être que prochainement on pourra revenir. Mais maintenant, dans tous ces albums, quel est le titre ou encore la chanson qui vous... Moi, je préfère le plus. C'est l'erreur que le père de Joseph avait commis, en fait. Jacob donne, il dit à ses frères, non mais moi j'ai Joseph que j'aime le plus au monde. Tu sais ce qui s'est passé, c'était la jalousie. On a tiré alors moi, j'ai une chanson évidemment que j'aime beaucoup, mais je garde pour moi. Alors toi, tu as une chanson à toi, les autres ont leur chanson. Moi, je crois que moi, je ne créerai pas des conflits entre mes enfants. Je préfère ne pas... En fait, ça reste ma chanson préférée. Et ceux qui veulent connaître, ils n'ont qu'à venir en privé. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le temps nous fait défaut. Nous sommes dans une émission parce que nous sommes à la fin. Nous avons eu la visite de notre frère Aimé Kano. Et je crois que c'était pour vous une bénédiction de pouvoir le suivre dans vos demeures. Et que je sais que le Seigneur, au travers sa puissance, il vous a visité dans tout ce que nous venons de dire en ce lieu. Alors, nous savons que le frère Aimé Kano, il est actuellement ici à Paris, en France. Alors, comment va le groupe? Moi, je suis pas... Non, mais c'est faux. Moi, je ne suis pas actuellement en France. Hein. Moi, en fait, je suis à Kin, mais je viens de temps en temps en France. C'est vrai qu'on me voit souvent, on pense que je vis ici. Non, moi, je suis à Kin. Je suis à Kin et de temps en temps, je viens. Là, je suis arrivé il y a 1 semaine et demie. J'étais là au mois de décembre, je suis parti, je suis revenu il y a 1 semaine et demie parce que j'avais des prestations à faire. Je veux repartir et pour ne revenir que vers le mois d'avril-mai pour la tournée que je vais commencer. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'était pour nous une bénédiction de pouvoir recevoir le frère Aimé Kano ici sur le plateau de Pactole TV. Alors je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube Pactole TV. Ainsi que je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus au travers la réalisation de cette émission. Francis Koma, ils nous sont Lolo Moutima et je salue au passage Évangéliste Brice Nongala et que toutes les fidèles abonnés. Alors, le mot de la fin? Je voudrais moi aussi remercier Lolo Moutima et mon collègue de Tommy Salozing, Francis Koma et Évangéliste Brice qui nous a suivis aussi, Ndongala qui nous a suivis aussi dans ce plateau. Je bénis aussi tous qui nous ont donné leurs oreilles, leurs yeux pendant ces instants. Et je demande que les gens continuent à nous soutenir. Nous avons un travail tellement compliqué, tellement difficile. Et nous sommes les targets, comme disent les Américains. Nous sommes les cibles du diable, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous avons besoin de votre soutien autant de vos prières, mais aussi de nous soutenir physiquement, matériellement, si ça peut se faire, parce que pour aller plus loin, nous avons beaucoup de projets qui nécessitent en tout cas de moyens. Donc vous voulez nous contacter, appelez-nous au 00243. Non, je donne mon numéro de France, donc 00336 28 47 49 92. Je reprends 00336
28 47 49 et 92, ou aussi notre numéro de Kinshasa, si nous sommes à Kin, c'est le 00243 81 88 777 66. Ou sinon, vous m'écrivez sur info@emenkano.fr. Donc, j'aurai vos suggestions, j'aurai vos encouragements et ça nous fera du bien. Que Dieu bénisse Pactole TV. Amen. Et que Pactole TV aille toujours de l'avant au nom de Jésus. Amen. Nous le recevons. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons vous laisser au travers la chanson Obongi Nakembo de notre frère Aimé Kano. Bye. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactole TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactole TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoletv.com, où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir vos témoignages et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactole TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactole TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire
pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactole TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactole TV, votre partenaire spirituel de confiance.